السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers plusieurs versets, il nous a annoncé qu'il va en fait montrer les preuves de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. On a touché quelques éléments dans le passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a confirmé aussi à travers les preuves qui sont données dans le Coran, qui va confirmer aussi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il va envoyer. Vous imaginez, ça a été déjà décrit dans l'évangile de Isa alayhi salam. Ça a été confirmé, la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi dans la Bible, la Torah, qui fait référence, qui reprend la partie de Tawrat, la Torah, qu'il a eu Moussa alayhi salam. Mais bien sûr, si on cherche dans les versions contemporaines qui sont rendues à la révision N puissance, j'en sais pas. Chaque année, il y a une nouvelle édition, ne serait-ce que de Nouveau Testament. On ne trouvera pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous imaginez bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas explicitement mentionné. Ils ont changé le nom par, en fait, une traduction d'un nom propre. Et j'apprécie bien, en fait, comme il dit Ahmad Didat, si quelqu'un s'appelle Monsieur le Blanc, on le présente à des anglophones, on ne traduit pas Monsieur le Blanc. On ne dit pas Mr. the White. Non, il reste toujours Mr. le Blanc. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Par naïveté, bien sûr, on ne peut le présenter comme ça, mais carrément c'est de la censure de l'information et de la modification, soi-disant, de ce qui est resté de valable des anciennes écritures sacrées que Allah subhanahu wa ta'ala, à un certain moment, il les a bien transmis à travers les messagers et qu'il a envoyés. Alors vous allez trouver représentant, paraclet, le loué, vous ne trouverez jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Nous avons la certitude, et Ahmad Didat, il a montré carrément dans les anciennes versions de la Torah, on voit bien Muhammadim. Et je vous invite en fait à voir une de très belles vidéos qui est sortie il y a 2-3 ans sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où on voit même des juifs qui en fait plasmodient la Torah et mentionnent bien Muhammad, il le répète plusieurs fois. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. J'étais surpris, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, une fois je fais un échange avec un rabbin, j'étais invité, et quand j'ai présenté en fait la version de l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam dans ses concepts et les plans dogmatiques, moi le rabbin il m'a vraiment surpris. Il nous a dit texto, nous on croit que Mohammed est un prophète. C'est un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première fois que j'entends un rabbin qui dit ça. Mais il dit, le rabbin il dit, c'est un prophète pour vous les Arabes, pas pour nous. Voilà, ils ont trouvé l'échappatoire. Subhanallah. Parce qu'ils ne croient pas en fait qu'un prophète ou un messager vienne de la chaîne de Ismaïl. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui en fait, c'est de voir d'abord la référence pour nous, c'est Kalam Allah, qui est dicté dans le Coran, qui est la vraie parole de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a protégé contre
toute altération par sa promesse, et il a mis les moyens bien sûr aux gens qui ont cru à ce message pour le sauvegarder. Je ne reviendrai pas sur toute l'histoire de la compilation et de l'authenticité du Coran que vous avez trouvé dans un très bon en fait, document, la Bible Coran la Science, la Bible Coran la Science de Maurice Bucaille, ou dans l'introduction de la partie conformité de la science avec le Coran. Moi je présente plutôt comme ça, pas du Coran avec la science, mais plutôt de la science avec le Coran. Parce que tous les faits scientifiques sont conformes avec le Coran. Et c'est là aussi, vous avez en fait une belle illustration aussi dans le livre de l'exégèse du Coran, pas l'exégèse, mais la traduction du sens du Coran de Hamidullah rahmatullah alayh. Il donne une bonne explication de l'histoire, comment il a été compilé le Coran. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis qu'il va protéger, sauvegarder l'authenticité de ce Coran. Alhamdulillah. On est la seule religion que le premier livre, la première version, qui date de 10 à 20 ans pour être honnête, ce qu'on appelle la version Uthmaniya, elle est en fait, elle est au musée d'Istanbul. Et elle est une partie aussi au musée d'Azerbaïdjan. Et elle est carbone data 14. Vous savez, c'est la technologie qu'on utilise du carbone data 14. C'est un isotope du carbone et qu'on peut avoir à peu près, avec une certaine certitude, la date d'un échantillon archéologique ou qui date d'une certaine période. Vous allez trouver en fait ces éléments-là, entre autres dans le document, comme je vous ai dit, de la Bible Coran la Science. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre la lumière sur ce verset-là. Le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحمد صلى الله عليه وسلم. Est-ce que Isa alayhi salam, il a passé ce message? Certainement, on y croit, nous les musulmans. Bien sûr, ceux qui ne croient pas, ils ont falsifié, on le sait, le Coran, il l'a repris, ça fait 15 siècles. Il faut attendre, en fait, au XXe siècle, que on va voir des scientifiques, comme Maurice Bucaille, dans son livre, il a en fait mis la lumière, il vous dit carrément toutes les intrusions dans la Bible actuelle. Voilà, tel verset, tel chapitre, on ne parlera même pas ici des contradictions, bien sûr, qui sont dans la Bible. Il ne le cache pas, il va les démontrer à tout le monde dans son premier volume de ce livre, que je vous invite à lire, d'ailleurs. Mais ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Isa alayhi salam, il a été envoyé au peuple d'Israël pour confirmer le message que de la Torah, globalement, c'est quoi le message? Le message, c'est l'unicité de Dieu. C'est ça, en fait, le message. Les lois vont changer, bien sûr. Il vient alléger les lois, les restrictions qu'ils ont reçues les Juifs, mais le message fondamental que tous les prophètes ont été envoyés, c'est quoi? Adorez-moi? Non. Prenez-moi troisième partie de la divinité, la Trinité. Prenez-moi comme fils de Dieu. Non. Le message principal, c'est de tous les prophètes, c'est pour clamer l'unicité de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qu'il dit? De confirmer le message qu'il a reçu de Moïse, mais aussi pour annoncer la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui, pour ne pas en fait prendre trop de temps parce que je ne l'aurai pas, je vous partage en fait une récente découverte. Je l'ai envoyé sur les forums, mais en fait, j'ai demandé au frère Walid, je vais lui laisser la copie qui pourrait en fait vous distribuer demain à Salat Aïcha. Donc venez nombreux, Inch'Allah, demain à Salat Aïcha, si vous voulez recevoir la copie. Jésus, l'article en fait se trouve sur le site de Ummah. Jésus aurait prédit la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une Bible découverte en Turquie. Subhanallah. Alors, imaginez, on a découvert des péribes de documents de la Bible qui disent que Jésus, en fait, le Judas n'était pas si traître que ça. Ça se fait, en fait, changer carrément, en fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie-là maintenant. La Turquie recelait depuis plus de 12 ans, cite l'article,
plus de 12 années, un trésor livresque précieux, mais aussi brûlant par la prophétie qui y est gravée en lettres d'or, datant de 1500 ans. Une Bible rare a traversé les siècles, et avec elle la prédiction de l'arrivée, on parle de la Bible, on ne parle pas du Coran, d'accord? On parle de la Bible qui reprend cette annonce qui a été faite d'ailleurs par Isa alayhi salam, Jésus, pour l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prédiction de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre, émise par Isa Jésus alayhi salam, a résisté à l'épreuve du temps. La Turquie alors, fait marquant, le pape Benoît XVI a fait part de son souhait cette semaine de voir l'ouvrage comme le relate le Daily Mail, une prédiction qui vaut aujourd'hui de l'or, alors que sa nature hérétique aux yeux de l'Église chrétienne, qui l'a soigneusement censurée pendant des années pour la vision islamique de Jésus qu'elle prêchait. Les confiner au secret, bien sûr, cette information-là. Le texte a pris de la valeur au fil des âges, au point de devenir inestimable. Il serait estimé, ce document-là, à 22 millions de dollars. Vous imaginez. Le ministre turc de la culture et du tourisme a confié au journal britannique, conformément à la croyance islamique, l'évangile présente Jésus comme un être humain dans ce document-là. Subhanallah, c'est exactement ce qu'on trouve dans le Coran. L'évangile présente, il parle de l'évangile qu'ils ont trouvé, hein, vous avez compris. L'évangile présente Isa alayhi salam, Jésus, comme un être humain, et bien sûr pas fils de Dieu, et non comme Dieu ou fils de Dieu. Ils rejettent aussi cette version-là de la Bible qu'ils ont trouvée. Ils rejettent les idées de la Sainte Trinité. Et le crucifixion révèle que Jésus alayhi salam a prévu l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le journal britannique poursuit. Dans une version de l'évangile, on rapporte qu'il dit à un prêtre: comment le Messie sera-t-il appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son nom béni. Même le Messie qui est annoncé dans la Bible, que les Juifs ne reconnaissent pas que c'est Isa alayhi salam, ils disent même c'est Messie qui va faire des miracles, c'est plutôt décrit dans cette version-là. C'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il reste quelques minutes. Et dans un autre, Jésus a nié être le Messie. Dans un autre récit, dans la même version, il nie que je ne suis pas le Messie. Ce qu'ils appellent d'ailleurs l'élu. Il dit c'est pas moi. Prétendant il serait ismaélite. Et le seul qui vient en fait de la descendance d'Ismaël, c'est qui? Dans cette période, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le terme utilisé pour un arabe. Les musulmans revendiquent le texte, alors que d'autres assurent qu'il correspond à l'évangile de Barnabé. Attends, bien sûr, c'est des spéculations. Parce que beaucoup de ces informations-là se retrouvent effectivement aussi dans la variante de l'évangile de Barnabé, que l'Église, depuis belle lurette, en fait, elle a carrément, en fait, elle dit que ce sont des versions apocryphes, je pense que c'est ça les termes qu'ils utilisent, c'est-à-dire on ne les reconnaît pas, cette version-là. Alors donc c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Bien sûr le texte est encore plus lent, mais je pense que ça mérite en fait de lire la suite. Et comme je vous ai dit, venez Inch'Allah le chercher demain à Salat al-Isha. Le frère Inch'Allah Walid, on fera des copies. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. L'objet en fait, ce que je voulais en fait, c'est de diffuser cette information-là. C'est pas juste de la garder pour vous, diffusez-la. Les gens en fait, ils ont la soif de connaître cette vérité-là. Et on peut les surprendre avec un document qui est maintenant reconnu, c'est précieux, c'est la Bible qui parle. Alors, moi j'aimerais bien que chacun de vous, bien sûr, prenne la peine de venir chercher son document, aller sur le site de Oumma, je pense que là-bas on peut la retrouver facilement, et le photocopier et le diffuser, bien sûr, dans vos réseaux,
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله كثيرا. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا على الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Je voulais aussi partager avec vous que c'est qu'il existe des vidéos qui vont donner ces arguments-là en plus. C'est en fait, d'ailleurs, avec cet article-là, il y a une vidéo qui est accompagnée, mais il y a plein de vidéos, de plus en plus, on va voir en fait des témoignages. J'en ai vu, j'en ai présenté d'ailleurs un des samedis qui est passé dans le centre Badr. Et demain, Inch'Allah, on en fera aussi l'échange là-dessus au centre Badr, Inch'Allah, à 4h30, comme d'habitude. Donc, Inch'Allah, je conclue avec dua. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو قل من ذلك اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وفعل العمل الصالح يا أرحم الراحمين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك التقوى والإيمان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم اهلك الطاغوت بسوريا اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك اللهم اغفر لشهدائنا الذين ماتوا وهم على التوحيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وصل اللهم وسلم على سيدنا حبيبنا محمد ولا تنسوا إخوانكم بسوريا بصالح الدعاء وأقيم الصلاة.